Tac. Alors ça doit être comme Alex. Pardon. Ah c'est bon, ça marche. Pardon. Bon, je défonce qui en premier là? Ah, qui est le premier là? Je vous défonce tous là, je vous défonce tous! Bon, non, j'ai vu ton react. Bon. Il faut qu'on parle. C'est soit je fais une émission ce soir en mode drama avec Shizel. Il m'a diffamé, il a dit que je rigolais comme une truie. T'as dit que je rigolais comme une truie, que j'étais une truie. Mais pas toi. Si. Si, le truc. J'ai des preuves. J'ai les datas, monsieur. Ah oui, ça oui. Excuse-moi, je suis en train de confondre. Mais quel drama! Mais c'est ce que je disais avant que t'arrives. Justement, ça t'est jamais arrivé, toi, d'avoir un copain qui fait un truc que t'approuves pas? Ah bah si. Justement, ça va être le sujet de la discussion finalement. Je pense que tu n'approuves pas mon acte, et moi, je pense qu'aujourd'hui, je commence à prendre du recul. Attends, je finis juste ma phrase. Je commence à prendre du recul sur ce qui se passe avec le drama de Shizel. Façon de parler, on va l'appeler le drama de Shizel versus MJ. Et j'ai l'impression que ça part en couille. Mais juste, on va en parler ensemble. Et je vais expliquer aussi pourquoi le leak. Pourquoi cette manière aussi. Certains disent oui, mais la forme. Ah bah en fait, je pense que la forme importe peu à partir de maintenant. Là, il y a tellement de choses qui ont été dites, tellement dramatisées, que j'ai fait exprès de surdramatiser quelque chose qui n'avait pas d'intérêt dramatique. C'est-à-dire qu'en gros, le seul truc qui est dramatique, c'est la tristesse de la situation pour MJ. Mais il n'y a pas de. Voilà, la tristesse de la situation par rapport au leak. Hein. Je précise bien, pas par rapport à toute l'affaire MJ. Hein, on va pas tout mélanger ensemble. Et justement, ce que j'ai vu dans le chat tout à l'heure, ses yeux clos. Voilà, et pour les petites putes du chat qu'on dit tout à l'heure, soi-disant, j'invisibilisais Prune, niquez vos mères, on a bien précisé que c'était Cerise, et Cerise, je veux te voir, hein, toi qui voulais me cancel mon émission, faut qu'on parle. Non mais je déconne, mais non, je rigole. Non mais Cerise aurait voulu, selon certains intermédiaires, me demander de peut-être supprimer l'émission qui concernait le leak. Alors, c'est moi qui t'ai envoyé le message. Je n'ai pas forcément balancé les informateurs, je les protège. Non, même toi. C'est moi qui. Non. Comment ça s'appelle? Oui, en effet, Cerise t'a demandé si tu pouvais enlever toute la partie qui parle du leak d'MJ. Dans un live qui ne parle que ça, c'est un peu complexe, évidemment. Oui, ça va être compliqué. Après, sous-entendu, il faut supprimer le live. Oui, c'est un peu ça. Puis, de toute façon, tout le monde avait déjà fait des clips et toutes ces conneries, tu vois. Donc, du coup, typiquement, enfin, c'est un peu complexe. Mais oui, en effet. Après, le mieux aurait été qu'elle fasse pas les enregistrements pour essayer de piéger MJ dans l'affaire Vox Menteur. Bien évidemment. Ça aurait été beaucoup plus malin. Donc si elle veut porter plainte, je suis d'accord. Et je payerai l'avocat aussi de mon côté. Je suis prêt à un procès. Non, je rigole, mais je veux dire... Non, t'inquiète, là, je plaisante, MJ veut porter plainte concernant ça, mais il veut le foutre sur ma gueule. Si jamais, moi, je peux aussi venir te défendre en expliquant que de toute façon, tu ne peux pas être responsable de ça et que tu n'es même pas responsable de recel. Donc du coup de crime, parce que c'est aussi un recel de crime, si jamais tu n'as pas fait leaker les informations, toi effectivement tu t'es... Alors moi je sais de sources sûres par contre vraiment que tu t'es évertué effectivement à empêcher le leak et qu'effectivement il y a on va dire deux cercles qui ont les vidéos ou les enregistrements et qu'on sait en principe où ça se situe. Voilà. On sait qui a quoi à peu près, c'est pour ça que vous essayez de savoir qui aurait fait le fameux leak. Alors vous ne saurez pas pour l'instant qui a fait le leak, un jour peut-être, mais en tous les cas pas pour l'instant, c'est hors de question et ce n'est pas le 18-25 et je tiens à le repréciser parce que j'avais fait aussi une fake news là-dessus parce que je savais pas quoi dire et j'ai dit le 18-25 ça tourne, donc c'était façon de parler genre voilà quelqu'un sur et qu'on en avait des gens sur le 18-25 voilà. Et plein de gens que j'ai vu du coup et même moi j'ai vu des gens que je connaissais, j'ai fait merde et tout, ça craint pour certains que je connais un petit peu qui suivent ma chaîne et tout, j'ai dit non désolé les gars, c'est vrai c'est pas ça et j'ai fait un démenti à ce sujet parce que voilà je voulais pas non plus incriminer les 18-25 d'une histoire de harcèlement qu'ils n'auraient pas du coup amené, enfin c'est pas de leur fait. Donc déjà là-dessus premier point. Alors vas-y je te laisse poser toutes les questions, t'as le droit d'y aller, de me défoncer sur ce sujet pas te défoncer, mais façon de parler Alex, non mais pour le drama rigolo arrête, je sais qu'on va pas se taper dessus. Mais tu sais très bien mais enfin moi ce qui me saoule juste c'est genre tous les débiles qui viennent derrière. C'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je disais là avant que t'arrives, tu vois. C'est après que t'aies voulu le faire de cette manière. Je suis la dernière personne qui devrait critiquer sur la forme, vu comment je parle, vu comment je tweet et toutes ces conneries, tu vois. Donc c'est pas moi qui vais te faire un reproche là-dessus. Moi, le truc, tu vois, à la limite, tu vois, c'est plus... Ton live était on fire pour ce sujet-là, mais pour Prune, ils étaient sur leur fin, tu vois. Ouais, mais c'est normal. C'est normal ça. Alors tiens, on va y revenir à ça, c'est important.
Pourquoi on est sur notre façon de parler? Non, Mathieu, je vais t'expliquer pourquoi, parce que moi je suis le premier. De ça, tu vois. Ouais, mais moi je suis le premier bâtard. Je suis le premier bâtard à t'avoir dit. Ouais, je suis le premier. Ouais, mais je suis quand même le bâtard qui t'a dit, ouais, on était un peu déçus. Mais dans le sens où. Je vais t'expliquer pourquoi, et j'ai expliqué pourquoi pour moi, là, le rééduc, façon de parler, il est peut-être parti en autre boudin, sans être méchant. C'est genre, le premier rééduc sort, tout le monde attend un truc incroyable, d'accord? Tout le monde s'attend. Techniquement, il est pas sorti. Ouais, techniquement, avec la moitié mais la première partie, c'est avec Prune. C'est très important, du coup, le témoignage qui est censé amener une émotion très forte et tout. D'ailleurs, tout le chat, tout à l'heure, parlait de Prune et tout. Mais on rappelle. Moi, je veux rappeler quand même ce qu'il en est. C'est une histoire de harcèlement, semblerait-il, de couple, voilà, d'un couple assez toxique l'un envers l'autre, hein, quand même, c'est assez particulier. Alors, la vente de merchandising sans vente autorisation. De merchandising, ok, mais elle a pas dit non plus, tu vois, donc c'est compliqué, très compliqué. Aux yeux de la loi, il n'y a aucun papier qui a été signé. Qu'elle porte plainte, effectivement. Mais là-dessus, ok. Mais, et derrière, ok, un frotta dans un lit. Moi, deuxième chose qui me pose question, c'est genre, tu vois, quand on entend le lit qui dit je me frotte contre le matelas, tu vois, genre, il dit ça, ok? Quand elle dit il s'est branlé sur moi, je sais pas quoi et tout, je dormais, et que justement il fait tu dors pas, et qu'elle fait non, bon, ok, elle dort pas, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vraiment il se branlait sur elle? Est-ce qu'il était pas en train de se branler dans le lit? Je ne sais pas, moi en fait, j'étais pas dans la chambre, tu vois, j'ai pas les preuves de ça. Et malheureusement, c'est pour ça que moi j'ai dit si jamais c'est vrai, ok, ça peut être un peu, voilà, mais est-ce que c'est un drama suffisamment important, enfin cette partie-là même, hein, pour que ça devienne une sorte de partie essentielle de quelque chose qui va tourner autour d'un drama qui s'appelle le rééduc, etc. Et le leak MJ, où certains s'offusquent que ce soit sorti, mais en fait c'est parce que ça peut dédouaner MJ ou parce que ça occulterait le témoignage de Prune. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et moi ce qui me pose question, c'est cerise dans l'équation. Prune, sans vouloir remettre sa parole en doute, c'est plus genre, bah du coup elle déteste MJ. Son but est sûrement de le couler, etc. Et en fait, est-ce que d'un coup, toi, tu te façon de parler, attends, est-ce que tu te retrouves pas, je sais, elle sort avec MJ, mais est-ce que tu te retrouves pas, toi, dans une campagne de harcèlement sans le vouloir sur MJ, et du coup, ça va se retourner contre toi au final pour essayer de défendre des victimes qui ont vécu, certes, des drames qui sont tout à fait relatifs, c'est-à-dire qu'un frotteur dans un bus c'est quand même beaucoup plus choquant que ton copain avec qui t'as pas envie de coucher qui se branle dans le lit à côté de toi, même si jamais ça peut être chiant, ok, mais c'est pas non plus l'agression sexuelle du moment, tu vois, même si je dis pas du siècle. Les 2 ans d'harcèlement qui en ont découlé derrière, par exemple. Elle est toujours très acharnée, elle est toujours très acharnée aussi au niveau d'AJ. Je connais pas leur rapport en fait. C'est ça que je veux dire, c'est je ne sais pas quels sont leurs rapports. Et regarde juste cerise. Si demain elle te dit il y a eu une agression sexuelle de MJ, bah c'est une agression sexuelle, imagine c'est vrai ou pas, on ne sait pas, du coup tu peux prendre son témoignage, mais on sait aussi que c'est une putain d'hateuse du coup de MJ, puisqu'elle l'a enregistré à l'époque, etc. machin. Si le leak n'était pas sorti, elle venait te voir, elle te dit j'ai un témoignage à te donner, tu le sais pas, tu sors son témoignage, le leak sort, t'es baisé. Oui mais comment dire, dans le cas de Prune, il y avait une plainte, il y avait des messages qui faisaient référence à ça. Ce qui ne prouve rien. Oui, mais ça ne prouve rien. Je sais, non, mais c'est horrible de dire ça. Je sais que c'est horrible. Et c'est pour ça que j'ai dit, pardon, je ne peux pas condamner Dirty Biology. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore les preuves. C'est horrible de dire ça. Et sur un viol, par exemple, c'est très compliqué de prouver. Tu demandes des preuves. Mais imagine une branlette dans un lit. Shizel. Oui, mais comment tu la prouves ça? Non, mais attends, t'as déjà été lourd avec une meuf. T'as déjà été lourd avec une meuf. Ou pas? Fini lourd avec une meuf. Est-ce que t'as déjà été excité par... Ok, mais tout le temps, depuis toujours, t'as 30 ans. Ok, moi j'en ai 36. On a eu 20 ans tous les deux, d'accord? T'as jamais été lourd avec une meuf? Moi je te dis clairement, oui. Moi clairement j'étais... Non mais je te dis pas que j'ai été plus loin que le nom qu'on m'a donné, tu vois. J'ai dit que j'ai déjà été lourd avec des meufs. Ça veut pas dire que si on te dit non, tu vas aller plus loin, d'accord? Je dis que tu peux être lourd avec une meuf et que ça peut être considéré pour beaucoup de gens, je sais pas, tu prends la meuf de ta main, t'es un peu excité, tu lui fais caresse-moi, elle te dit non, je veux pas. Elle l'enlève. Imagine, c'est déformé par une meuf qui dit ouais, il m'a pris la main, il m'a fait le branler pendant une demi-heure et il m'a fait gicler sur ses seins. Tu ne peux pas vérifier. Si jamais il y a une partie de vrai, tu vas te dire bah ouais, il y a un fond de vrai, c'est vrai que je lui ai mis la main sur. Eh bah, c'est une agression sexuelle. Ce n'est pas vrai, forcément. Je ne sais pas. C'est là où je te dis, je ne sais pas le témoignage de Prune. Et je ne peux pas le remettre en question. Attention. Je peux pas aller dans ton sens. Non, mais je vais pas le remettre en question non plus, attention. Mais quand bien même, prenons ton point de vue, si tu veux, partons du principe que, ok, supprimons, comment ça s'appelle? Moi j'ai du mal, hein, mais supprimons l'agression sexuelle de l'équation MJ Prune. Non, la supprimons pas, mais remettons-la. Non, la supprimons pas. Non, vraiment, je veux pas la supprimer. Non, faut pas la supprimer, c'est juste, remettons-la à la valeur qu'elle a réellement. Non, mais bien sûr, mais genre, viens dans l'équation, on la compte pas 15 secondes, tous les autres bails qu'il y a à côté,
Genre, ça, sont prouvables, sont vérifiables. T'as fait 2h30 sur le kiki, façon de parler, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je rigole, mais. Non, mais pas du tout. C'est ce que les gens ont retenu. C'est ce que les gens ont retenu. Les gens n'ont pas vu la vidéo, alors les gens n'ont pas vu la vidéo. Moi, j'ai vu 2h30, les gens ont retenu Kiki, les engueulades, les papiers d'identité, le pipi du chien et. Attends, non, mais c'est vrai, mais c'est normal. Ils ont retenu que ça. C'est normal. Mais c'est normal, Shizel, ça dure 2h30. L'humanité. Il fallait faire un montage. Mais Shizel. Mais que tu es naïf, je te l'ai déjà dit, Shizel. Il est temps d'une remise en question, Shizel. Je vais afficher le chat. Je viens pour t'aider, je viens pour te sauver, Shizel. Je vais afficher le chat. Ça, c'est sauf Shizel. J'ai l'impression que. Genre. Il n'y a pas tout le monde qui est de cet avis-là. Mais t'as pas l'impression que ça pue. Oui, mais le chat, c'est pas pareil. Le chat, là, t'as tes convertis, d'accord? Là, t'as pas 2000 personnes comme l'autre soir. Si, t'as les convertis. Comme moi, j'ai des yeux claudiens, t'as des Shizelistans. Merde! Respecte ton peuple. Donc... Mais c'est pas des convertis, putain. Mais si, vous êtes convertis, allez, dites AV, c'est bon là, oh, on a compris, oh là là, arrêtez. Il y a ceux qui me... En plus tout à l'heure je vous voyais me cracher dessus tout à l'heure dans le chat, hein. Vous êtes des petites putes, hein. Ceux qui disaient yeux clos, machin et tout, vous croyez que je vous vois pas? Bande de salopes. Oh, voilà, bisous, je vous aime bien. Ça fiche mal. Mais voilà. Ça fiche mal. Bon, je suis venu un petit peu réveiller tout ça quand même. Non mais voilà, mais arrête de déprimer Shizel là. Sors de ta boucle là, fais-nous des belles vidéos au cinéma. Si tu veux, je te fais un doublage avec MJ. Ah, tu veux que je te fasse une reconstitution? Non, je te fais une reconstitution MJ en RP. Non, tu fais pas ça. Allez, s'il te plaît, Shizel. Non, pour une fois, cette vidéo vous est présentée par... Non, que dalle, Allez les gens, je suis sûr que vous voulez voir Shizel dans le cinéma et non pas dans les dramas de zizi, de frottage dans un lit, merde. Non mais attendez, Shizel vaut plus que ça, merde. Putain, vas-y. Ses yeux clos, c'est pas sa faute s'il voit pas le problème. Eh, El Nano, explique-moi le problème, vas-y. Explique-moi le problème du lit. Explique-moi, El Nano, c'est ça le problème? Excuse-moi, le harcèlement et tout, on est sur une affaire qui dure depuis des années, d'un drama qui a commencé avec Thomas Sirix, sa race. Tu vas me dire que je vois pas le problème, je le connais par cœur, mais là on est quand même sur une histoire de frottage dans un lit. Donc là on remet un peu de contexte, et derrière, l'histoire du lit, c'est de la merde. Hein, MJ, il a fait quoi? Il s'est paluché vite fait, très discrètement, sans jamais rien dire. Et l'autre pétasse, là, il nous casse les couilles, et après, là, ouais, tu vas commencer ton émission, mais nique ta mère! Voilà, excuse-moi, Sirix, je t'aime bien, mais là c'était pour le show. Merde! Mais what? Ah mais faut le dire, mais non. Mais pourquoi on voit pas ta tête déjà? Mais parce que ma caméra marche pas. Non, parce que... Attends. Non, tu fais marcher ta caméra. Mais je sais pas, ça bug. Non mais regarde, je lance et ça bug. Je sais pas si vous voyez que ça bug. Non. Répare ça là. Je sais pas comment faire. Non mais je pense que c'est en confrontation. Est-ce que tu es sur l'application? Ah c'est peut-être parce que j'ai pas les rôles. Non, je suis sur le téléphone. Je suis sur le téléphone. Non, je suis sur le PC. Non, c'est pas une question de rôle. Non, si tu peux parler, tu peux mettre la cam là. C'est pas en conflit avec. Zioclo. Quoi, vas-y. Attends. Pour l'histoire de l'ex, tu as porté la confusion. Preuve, va le voir tout de Jazel. Au début, tu parles de l'ex de. Oui, mais ça a été démenti et on a réparé l'erreur. Tout le monde sait que c'est Cerise, t'inquiète pas. T'inquiète pas que tout le monde est au courant. Tout le monde était là. Oh la salope, comme Guy Bedos, c'était très compliqué à gérer dans le chat. C'était dans le chat. C'était dans le chat. Non, je rigole. Non, je rigole, Cerise. Oh, c'est bon, je rigole, je fais du show. Mais non, mais en vrai, on va être tout à fait honnête. Cerise. Non mais c'est vrai, t'es un petit peu quand même une personne de très mauvaise volonté, on va dire, tu vois, c'est genre, honnêtement, t'as foutu le bordel. Je veux dire, le leak ne serait jamais sorti si tu ne l'avais pas produit. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Donc ceux qui critiquent le porno, critiquez les producteurs et non les acteurs. Voilà. Moi je ne suis qu'un acteur de la pièce, démerdez-vous. Bon, Shizel, t'es dans la merde quand même, putain, Shizel, qu'est-ce que t'as été foutre dans cette galère? Là tu te rends compte que c'est une galère. Le bateau il brûle et il coule, Shizel, quitte ce navire. Même Psycho il va se casser, casse-toi toi aussi, vite. J'avais de la vie. Michael, c'est pas le plus dangereux, c'est que l'intro. On s'en fout. Rien à foutre de Michael. On les bouffera tous, mais pour l'instant, sauve-toi. Que dalle. C'est là, moi, pendant 2 semaines, genre, je fais rien concernant ça. Genre, Hermite Moderne, l'autre Typhoon, là, putain, c'est bon, quoi. Arrête. Arrête, Shizel. Tu dis ça parce que tu sais pas. Tu dis ça parce que tu sais bon. pas. Arrête, l'autre, on dirait, c'est un chef de MMA, là. Il dirige la troupe dans son appartement. Mais si, je sais.
Mais je connais Thomas Chiric, je sais ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a un dealer là, l'autre il a des armes, il se prend pour Pablo Escobar, il dirige les deux pantoufles, il y a Hermite Moderne et l'autre tête de con là, serpillière contre le fauteuil et le matelas, et du coup ils sont là toutes soumises, et il y a les jugements, et l'autre il fait attends je vais t'étrangler petite pute, et tout le monde a peur du grand maître. C'est bon, c'est des tarés là qui aillent sucer des bites en enfer. Oh mon dieu. Ah mais c'est pas possible quoi. Oh non mais les gars, faut être tout à fait honnête. C'est bon, les Vox, nique ta race là, c'est bon, vous cassez les couilles là, vous prenez pour qui? Vous êtes rien personne là. Oh putain de c'est même plus des cancéreux, c'est des cancéreux bordel. Donnons-leur des métastases là. Ah bordel. Oh mon dieu, merci Triskelina pour le reste. Salut Triskel. Salut à tous les 18-25, des bisous. Et désolé d'avoir menti, je vous aime. Oui, je suis un mytho, mais c'est pas grave. C'était fait à la base pour me dédouaner, mais c'était une connerie. Voilà, j'ai fait que vous entendez. Merci Triskel. Oh mon dieu. J'ai l'air mauvais. Oh putain. Bon. Je vois que ça a bien fait de sortir tout ça, ça fait du bien. Quoi? Mais on peut en parler librement. Ouais, Triskel, comment ça va? Triskel vient foutre la merde. Triskel il peut trop tourner le truc. Le chat est en follower only. C'est vrai que Triskel t'annonce qu'il a tous les dos. C'est lui qui a le alors Triskel, depuis que t'es passé, on s'est mangé des raids de la part des Vox. Donc du coup, en fait, on a mis des restrictions sur le chat. Merci Foxy pour l'abonnement que tu viens de prendre à Triskel. En fait, vous avez juste à suivre la chaîne et avoir... Alors, je crois que c'est le compte vérifié Twitch par comment ça s'appelle, par numéro de téléphone et par mail. Triskel il va dire allez te faire foutre là, normalement. Non mais oui, mais je suis désolé. Triskel il va dire non, c'est pas possible, ça doit être gratuit. Il peut parler, il a pas ce problème là. Ouais, lui, mais sur public... Bah oui, mais on s'est mangé des red bots. Je sais, j'en ai eu un raid aussi. C'était pour ça que j'étais en privé l'autre fois, Triskel. Tu vois, je n'ai pas menti, Triskel, j'ai dit la vérité. Et d'ailleurs, il s'est mangé le raid juste après que je me sois mangé le mien, et en fait, c'était le jour où j'étais chez lui, donc du coup... Et depuis, ça s'est pas reproduit, donc du coup, il y a fort à parier que c'est à cause de moi que c'est mangé. C'est pas grave, j'ai l'habitude des raids. J'ai l'habitude, j'en ai pris plein. Non, mais voilà, mais en gros, pour en revenir à tout ça, sinon ma comédie est très bien. Alors attention, j'ai repéré Alex Movie Hunter, qui lui ne m'a pas loupé avec son petit fusil de chasseur dans la forêt. Et il était là, un éléphant dans un couloir, bim, je tire. Donc tu m'as tiré dessus, vas-y, dis-moi ce que tu me reproches, je t'écoute. En fait, je te reproche vite fait. Pourquoi l'acting, sérieusement? Parce que c'était quand même beaucoup plus drôle. Avoue que tu t'es marré. Avoue sur M-Joui, tu t'es tapé une barre de rire de ouf. M-Joui, c'est drôle. Ouais, vas-y, c'est bon, allez, des complexes. Vous avez tous rigolé, là, arrêtez de faire genre, oh non, c'est horrible. C'est bloqué. Arrêtez, vous avez tous rigolé, t'as rigolé aussi, arrête. Mais t'as vu ma gueule, mais il y avait Mais t'as fait semblant, tu t'es retenu parce qu'il y avait un public, t'avais besoin de jouer la tristesse, genre, oh, c'est triste, pensez à Prune qui s'est fait frotter le dos. Non mais arrêtez, désolé Prune, c'est pas pour minimiser, mais quand même, merde, quoi. Ça, c'est pas le plus grave, quoi. Désolé Prune, parce qu'il y en a ils ont dit ouais agression sexuelle dramatique, ça c'est fou allié, t'es un peu abusé, mais c'est pas grave, je t'aime bien quand même. Je t'ai partagé, je t'aime bien. Mais on a le droit de critiquer, merde. Bon. Oui, t'as le droit. Pas un peu trop dans le guidon. Non mais en gros pourquoi l'acting? Bah parce que regarde, ça a totalement dédramatisé, et je pense que les gens ils ont bien rigolé surtout. Ils ont vu qu'on s'en battait les couilles, qu'il y avait rien de grave. Si j'avais, enfin, ça aurait été de la pédophilie, j'aurais jamais fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'ai des sujets sérieux, je sais être sérieux, et je fais quand même des blagues. Par contre, sur un truc comme ça, bah vaut mieux en rire qu'en pleurer comme on dit. Et voilà. T'inquiète, ça je t'en veux pas ou quoi. C'est juste, tu vois, moi et You, on a, tu vois, moi il m'a expliqué tous les bails et tout. Quand Ah, PewDiePie. C'est ma copine qui rigolait, moi j'étais en train de me dire. Ah, elle rigolait, je croyais qu'elle avait dit c'est honteux, des gens qui rigolent. Oh, débunkage. Je t'ai débunké en live là. Là, je t'ai débunké en live. Chais. Bon, ma copine, elle rigole plus que moi. Elle a kiffé sa race, mais oui, c'est normal, c'était trop drôle. Les meufs, elles aiment bien rigoler de ce genre de situation parce qu'elles trouvent ça rigolo et pitoyable. Et en même temps, c'était juste pitoyable et triste, donc il vaut mieux en rire. Et surtout que s'il y avait rien, enfin, tu vois, je veux dire, ça aurait été grave, vraiment, ça aurait été grave. Je traiterais ça sérieusement. Tu vois, par exemple, il y a un gars qui m'accusait de soi-disant pédophilie tout à l'heure là sur internet. Demain, je vais répondre. Je réponds un peu sérieusement, tu vois, parce que voilà, avec un petit peu de debunk et tout, avec des preuves et tout. Mais le mec, je l'emmerde en vrai, tu sais, j'en ai un peu rien à foutre de son accusation. Je me sens pas concerné, tu vois. Mais genre,
effectivement, tu vois, je vais être un peu plus sérieux, tu vois. Mais par contre, quand je lui ai défoncé le cul et tout, je me suis foutu de sa gueule, parce qu'à la base, le gars, il est pas pédophile. Enfin, normalement, non, mais il a dit qu'il était pédophile dans sa dernière vidéo, parce que pédocriminalité, c'était pas la même chose, et que les pédophiles, c'est des gens qui aiment les enfants, les gars. Donc si vous êtes choqués par ça, vous irez dire ça à Eric Pérou, parce que lui, il pense qu'être pédophile, du coup, c'est pas pareil, et que c'est pas un crime. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour moi, aimer des enfants, c'est juste aimer des enfants, tu vois. Être pédophile, pour moi, c'est pas exactement la même chose. C'est genre, t'as envie de faire des trucs avec les enfants en principe, tu vois, genre, oh, on est amoureux, on fait, tu vois, genre, voilà. Donc Eric, je te défonce le cul demain. Donc belle vidéo à venir. Et du coup, selon les sujets, bah voilà, tu peux être sérieux, mais tu peux aussi totalement dédramatiser, c'est pas grave. L'humour est important, ça permet de désamorcer beaucoup de choses. Et aussi... faire passer des messages, c'est-à-dire voilà, ça permet aussi de faire entendre pas mal de choses que tu ne peux pas entendre. Et après des fois aussi c'est drôle quoi, c'est-à-dire que bah, je le tiens bien dans le DMJ quoi, putain merde. Après non mais alors et Cerise aussi je l'imite bien, je veux dire pas tombé sur les vidéos. Tu peux supprimer ta vidéo, yeux clos, je te suce. Non mais toi t'es pendant 3 heures. pas tombé sur les vidéos. Voilà, quoi. Bah j'aurais bien voulu voir la vidéo de Cerise effectivement. Putain, alors attendez, c'est le DMJ aussi j'avoue. Vas-y nique tout maintenant là, c'est il est temps. Non porte tes couilles putain. On voit que je suis passé par viol vocal ou des trucs comme ça aussi. Vous ne m'aurez pas, monsieur Clos, vous ne m'aurez pas. Non, t'inquiète. Jamais je ferai ça, t'inquiète pas. Il va pas le chat, vieux Clos, je crois. Bah si, Naïkodro. Je vous lis tous. Voilà. Je vous lis tous. Mais je minimise pas la parole de Prune, je remets ça à sa juste valeur. Je suis désolé pour ceux qui veulent faire croire qu'elle s'est fait violer dans une cave par toute la bande de Voxmaker, mais non en fait. Ok, elle s'est fait emmerder par MJ, c'était son ex. Lorsqu'ils étaient ensemble, il s'est branlé peut-être à côté d'elle. On ne sait pas trop les conditions, semblerait-il, elle serait branlée dessus, mais est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, parce qu'il faut quand même se mettre à genoux, quoi. Donc il y a un moment donné où ça pose pas mal de questions. Moi j'ai envie de recontextualiser les choses et de les remettre à leur niveau. Effectivement, il peut y avoir des problématiques à soulever. Il y a peut-être d'autres problématiques avec Voxmaker, on le sait, parce que Thomas Sirix ne veut pas porter plainte pour rien et il y a une affaire en cours, semblerait-il. Donc voilà, mais par contre, quand c'est aussi grave que ce que l'on prétend, on redonne les dossiers à la justice. On peut en faire des vidéos, on peut faire du maxella, mais par contre, effectivement, si tu peux donner les dossiers à la justice, tu le fais. Moi, quand il s'agit de dossiers un petit peu chauds comme la pédophilie, machin et tout, c'est pas moi qui m'en occupe, ça va être plutôt The Internet Sociopath Club, Stéphanie Bultel, etc. machin. Des gens qui connaissent très bien les rouages de Pharos et autres, voilà, les commissariats et tout, comment faire les démarches, mais voilà, tu t'en remets à la justice à un moment donné, quand vraiment c'est chelou et que c'est vraiment louche, bah tu dis ok, il y a ça comme dos, bah ok, donnez ça à la justice, moi j'ai pas à m'en occuper, et c'est pas mon rôle, et je dois pas le médiatiser à outrance, ou façon de parler, surfer. On pourrait très bien reprocher à Shizzle, et ce que vous ne faites pas dans le chat, parce que voilà, vous êtes en mode, voilà, on soutient Shizzle, mais la réalité c'est qu'on pourrait très bien dire à Shizzle qu'il récupère Prune, qu'il veut récupérer Cerise, etc. etc. Vous vous rendez pas compte non plus dans la sauce dans laquelle il peut se mettre lui aussi. Et il le sait, parce qu'il dit. On récupère. On pourrait te le reprocher. C'est-à-dire, je récupère. Bah, faire une récupération de Prune, etc. De les avoir souvent dans tes émissions, de Clémentine, tu sais, genre d'avoir toute la salade de fruits chez toi et la cerise sur le gâteau. Et en plus de ça, peut-être d'essayer. Ah bah c'est elle qui veut venir. Oui, mais il n'empêche qu'on pourrait très bien te faire le procès d'une récupération de la situation avec des victimes. Même vous, genre, on parle de personnes qui ont été muselées pendant des années, et on pourrait me reprocher le fait de leur donner la parole. Bien sûr que oui. Mais bien sûr, je dis pas que c'est justifié. Je dis pas que c'est justifié, je te dis qu'on pourrait le faire et que ça pourrait te retomber dessus. Tout dépend du contexte. Et c'est là où je te dis de te méfier aussi malgré tout. Quant à l'affaire Cerise qui pop comme ça, avec autant de trucs chelous, moi je me méfierais, j'irais à tâtons sur tout ce qui va suivre maintenant. C'est moi, personnellement, je dis pas c'est ce que tu dois faire absolument, je dis moi si j'étais dans cette histoire, j'irais à tâtons, je dirais attention là, par contre je vais vraiment faire gaffe et je suis pas sûr que je vais communiquer sur tout parce que ça ne sert pas à grand chose en fait. Et dans ce cas là c'est la justice aussi parce que toi tu prends un risque peut-être malheureusement à tes dépens, voilà quoi. Enfin, toi malheureusement je pense que t'es dans une boucle et dans une spirale un petit peu particulière avec en plus de ça une sorte d'engouement qui est sur un sujet bien spécifique qui est le drama MJ Voxmaker, mais derrière t'as une histoire d'ex, de copines, etc. Et là, on rentre dans l'intime. Et en fait, on a dépassé la sphère habituelle du drama. Mais c'est pour ça que malheureusement, c'est très problématique. C'est pour ça que je l'ai splitté en partie 1 et que tout le reste de la partie 2 va parler d'autre chose. Quant à l'affaire du leak, ce qui t'a été reproché, ce qui est vrai, et c'est vraiment une erreur de ta part. Et je dis pas, t'aurais pu faire mieux, tu vois. Je sais pas ce qui aurait dû être fait au moment où tu apprends cette affaire. Je sais pas comment j'aurais réagi moi à ta place. Mais moi, je pense que j'en aurais vraiment pas parlé. Moi, comme je réagis habituellement, j'aurais attendu. J'aurais essayé de prendre contact peut-être avec les concernés. J'aurais pas réussi. Je sais pas si j'en aurais parlé en premier. J'aurais attendu que ça sorte, tu vois.
toi, t'as décidé d'en parler pour essayer d'avoir MJ, d'accord? Mais quand t'en as parlé, moi j'ai dit il faut que je parle à MJ. quand t'en as parlé, tu fais une annonce où tu expliques malgré tout qu'il y a un dossier sur MJ qui est problématique et qui pourrait le mettre en porte-à-faux, on va dire, qui va le mettre en danger, façon de parler, etc. etc. Imagine ce que ça crée comme attente. Et tu dis aux gens, en plus, faut tenir 2 semaines maintenant et ne rien dire. Imagine la réaction dans le cerveau de la majorité des gens qui passent sur Twitter, sur YouTube, etc., qui voient ça et qui, à l'habitude, veulent un drama. Ils se disent, il y a un drama, on nous demande d'attendre 2 semaines. Mais bien sûr qu'on va chercher. Et t'avais tout le monde qui était là, MP, c'est pas pour rien. Et bonsoir, Pierre. Excuse-moi, je terminais juste voilà, mon déroulé. Mais en gros, les gens vont forcément chercher les informations pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Pierre, bonsoir. Pardon. Bonsoir, Vieux Clos, j'ai une petite question pour toi. On est tous les deux dans un lit, c'est la nuit, il est minuit. Enfin, qui va me défoncer. Dormir gentiment. Oui, vas-y. Non, pas du tout, non, pas du tout. Je suis pas là pour ça, moi. Et soudainement, tu sens ma queue le long de tes fesses et je suis en train de me branler sur toi. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, ça dépend. T'as les preuves ou pas? C'est ça, si t'es en train de te branler sur lui et moi je suis en train de déformer tes propos pour dire mais il m'a enculé en fait, tu vois. Peut-être, mais tu peux pas prouver ça. Mais comme il est une mini bite, bah du coup j'ai pas de déchirement anal. Je vais essayer de finir ma phrase, s'il te plaît. Pardon. Et si toi t'essayes du coup d'aller porter plainte à la police? Eh bien. Elle a été portée plainte. Bah oui, mais je te dis que c'est pas facile à prouver. Donc, oui, d'accord, donc maintenant t'es juge. Mais non, je suis pas juge. Mais justement, toi, t'es juge, t'es avocat, t'es enquêteur. Mais la police, elle fait ce qu'elle a à faire. Okay, c'est pas ni à toi ni à moi d'en parler. Bah alors pourquoi vous diffusez un témoignage où vous n'avez pas la véracité des faits? Ah mais j'ai pas la véracité des témoignages. Eh bah je sais pas. Non mais je pose la question à Pierre parce qu'il a l'air d'affirmer que voilà. Mais je te dis pas qu'elle doit se taire. Je te dis pas qu'elle doit se taire. Mais toi, tu as l'air d'affirmer que. Pourquoi elle a le droit de se taire? Est-ce que je lui ai interdit de parler? Pourquoi elle allait présumer? Pourquoi tu me juges alors que je lui ai jamais interdit de parler? Est-ce que moi je n'ai pas partagé son putain de témoignage? Pierre, on échange. Bah t'échanges pas, tu me gueules dessus là, tu me parles fort et t'essayes de me dire ce que je dois penser. Alors vas-y, dis-moi, mais n'impose pas ton champ. Laisse-moi répondre à tes questions dans ce cas-là. Bah vas-y, dis-moi. Ok, d'accord. Pourquoi elle, tu la présumes menteuse? Je la présume pas menteuse, mais toi tu présumes qu'elle a forcément dit la vérité. Non, moi je l'écoute, c'est pas pareil. Bah, moi j'ai écouté aussi, j'ai le droit de juger que je ne peux pas savoir ce qu'il en est aujourd'hui et que ce n'est pas suffisamment. Non mais ça c'est un point extrêmement grave et important pour se dire bon là ça mérite une enquête du NCIS, tu vois. C'est compliqué là. Là c'est vraiment très compliqué. Et surtout que toi t'as l'air de t'appuyer que là-dessus. Alors que tu vois, Chisel lui dit c'est qu'un point et il veut parler des autres points. Toi t'as l'air de t'appuyer là-dessus. Pour moi ça c'est un détail, mais tellement un détail. Je veux dire, se branler dans un lit à côté de quelqu'un. Alors que c'est ton mec ou ta meuf, excuse-moi, attends, on va finir. Non, laisse-moi finir parce que soi-disant, il y a que moi qui coupe. Donc arrête de me couper et comme ça on se respectera tous les deux. Merci. Donc, quelqu'un qui se branle à côté de quelqu'un qui est sa meuf, effectivement, qui ne veut pas coucher avec lui et qui se branle à côté, toi tu ne peux pas prouver qu'il s'est branlé sur elle, d'accord? Toi tu dis ouais, qu'il se frotte dans le dos et tout, mais tu ne sais pas, d'accord? Dans le dos en plus, bon, ok, mais ça se trouve il se frottait contre le lit, toi t'as pas la preuve, elle s'est réveillée, elle a peut-être sorti son bras, toi tu peux pas juger de ça en fait. Tu ne sais pas. Moi je ne sais pas non plus, d'accord? Donc on peut reconstituer de toutes les façons qu'on veut. Toi tu veux que ce soit la bite, moi je ne sais pas, d'accord? J'admets que je ne sais pas. Derrière, je te dis, pour moi c'est un détail. C'est un détail, pourquoi? Parce que c'est une branlette, d'accord? C'est pas genre il a pénétré, il lui a pas mis un doigt, il lui a pas touché le corps, etc. Il a juste effectivement branlé sa queue et peut-être touché le corps. On ne sait pas. Non. Il a touché quoi? Il a touché les nichons, il a touché la bouche, expliquez-moi. Il lui a mis des doigts dans la chatte. Attends, bah, c'est pas précisé dans la vidéo aussi. Je me souviens pas de ça. Eh ben il faudrait aussi, dans ce cas-là, le démontrer, malgré tout. Parce que malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est un témoignage, tu vois, donc je ne peux malheureusement pas faire autrement. Vas-y. Bah si, mais t'es pas obligé de me couper forcément. Ah mais je te coupe pas, j'ai essayé d'en placer une, j'ai pas réussi jusqu'à présent. Donc j'ai fini ma phrase du début. C'est bon? Oui. D'accord, tu peux y aller maintenant. Ah mais je suis hyper détendu à part que j'arrive pas à en placer une. Ok, donc pour toi, si on se retrouve dans le lit et que tu te réveilles et qu'on est dans cette position-là, est-ce que c'est une agression sexuelle ou pas? Je te parle pas de la prouver quoi que ce soit, moi. Si elle est parti très loin. Si elle a la branlette, parce que à la base tu parles de la branlette, tu me rajoutes les doigts. Je suis en train de te coller un doigt dans le cul et je me frotte contre toi. Est-ce que c'est une agression sexuelle dans le cul? Oui, c'est une agression sexuelle et effectivement, oui. Dans ce cas-là, oui. Mais ça, je le dis pas. Pourquoi je le nierais? Toi, tu penses que je nie l'agression sexuelle? Non, ce qu'il faut en fait. Je t'ai toujours rien dit, moi. J'essaie juste de parler. Tu sous-entends, donc je te demande quand même. Je n'ai rien sous-entendu, je te pose une question. Est-ce que si tu te réveilles avec ma queue le long de tes fesses et un doigt dans ton cul, est-ce que pour toi c'est une agression sexuelle? Oui ou non? Bah bien sûr que oui, c'est comme si je t'enfonçais mon poing pendant que tu dormais, c'est logique. Bah bravo, oui, mais si je te le fous ma bite dans ta bouche pendant que tu dors, c'est une agression sexuelle. Mais en fait, on va faire quoi? Du Captain Obvious pendant tout le long là?
Toi, t'as des preuves de tout ça, malheureusement, ou pas? Mais qu'est-ce que t'as mangé? Calme-toi. Je sais pas, tu me dis des évidences. Est-ce que si on coupe la tête de quelqu'un, c'est un meurtre? Mais tu me laisses pas développer mon propos. Développe si ton tu veux propos, me couper toutes les deux. Viens-en en fait, C'est-à-dire, fais pas non plus un truc trop à rallonge avec des évidences que tu répètes. Alors attends, tu m'expliques plusieurs fois la même chose, en fait. Je mène le rythme que j'ai envie, tant que lui, il me dira que ça y va. C'est pas toi qui va décider non plus. Ah, d'accord, c'est génial, quelle autorité. Bah vas-y alors, allonge. Tranquille quoi, on discute tranquille. Mais il est 3h20 du matin, j'ai pas que ça à foutre non plus, donc vas-y. Va te coucher, qu'est-ce que je te dise? T'es là en train de gueuler après moi, je t'ai rien dit. Je te demande juste pour toi si c'est une agression d'après toi. Je t'ai répondu je t'ai entendu là il y a 5 minutes, pour toi c'était rien. Donc pour toi, le témoignage dans sa globalité par rapport à l'annonce, oui effectivement, si on recontextualise, ce n'est pas grand chose. Ok, est-ce que t'as écouté là? Mais c'est quoi que t'appelles l'annonce? Parce que du coup, moi quand je parle des Vox MeToo, je parle de ce que vous allez appeler les 4 vidéos ou quoi que ce soit. Parce que moi là pour l'instant, si j'ai mis genre ça. C'est une erreur de communication. Oui. Non, c'est une erreur de compréhension. Là, il y a un moment. De compréhension, mais tu sais qu'il y a un sous-entendu de façon de parler derrière. J'ai pas distribué un flyer avec le programme dessus. Arrête. Non, Gisèle, tu teases. Tu teases tes vidéos. C'est quoi que t'appelles du tease? C'est quoi que t'appelles du tease? Tu vas finir LJ, il y a un compte à rebours, machin, il y a des dates. Arrête, on a fait une émission là-dessus chez moi. C'est pas grave, mais c'est normal. Il y a un compte à rebours. Twitter faisait des comptes à rebours avant que j'en fasse un. Bah oui, c'est normal. Non, mais c'est pas grave, t'en as fait un aussi, mais c'est pas grave. Non, mais moi je te fais pas un reproche là-dessus, tu vois, c'est comme Prune, je ne reproche pas son témoignage, tu vois, contrairement à ce que Pierre veut sous-entendre. Ce que je reproche, c'est qu'on veuille aggraver la situation sur des choses qui sont assez insignifiantes. Voilà. Moi, je pense que c'est juste ça. Enfin, insignifiant. Une agression sexuelle, c'est insignifiant. Non, mais encore une fois, j'adore. Le mec qui veut alourdir le truc pour rien, sans même d'ailleurs aucune preuve, alors qu'il y a un lit qui sort avec une sorte d'association un peu étonnante. Mais typiquement, genre, ok, Jarton, l'agression sexuelle de l'équation, pour tout le reste, il y a des preuves. Mais non, c'est toi qui tourne en boucle sur l'agression sexuelle. Mais non, c'est lui qui me parle de sa grosse bite dans le dos. Merde. Mais arrête avec ta grosse bite, je l'ai bien senti. Mais agressé sexuellement, tu m'as mis un doigt dans le cul en plus, donc précisons quand même. Voilà. Et donc du coup, comment ça s'appelle? Ne parlons pas de l'agression sexuelle, tout le reste, le harcèlement de 2 ans, l'instrumentalisation de sa meute sur cette personne, le fait de vendre des goodies à son effigie, le fait de mettre des vidéos et tout ça, là, le coup du t'y étais, les preuves et toutes ces conneries, non, j'y étais pas. Par contre, les preuves, on les a, si tu veux. Et les preuves, elles sont visibles sur Internet. Mais c'est très bien, tu balades sur... Mais non, mais... Parce que là, tu me dis, oui, non, mais tu comprends, la partie 1, c'était qu'une agression sexuelle. Alors, non, du tout. L'agression sexuelle, elle intervient à 20 minutes et genre, elle dure 3 minutes. Il y a 2h16 au total. Pourquoi tu fais 2h16 dessus, du coup? Mais parce que sinon il y a tout le monde vous auriez dû cut et faire un truc condensé avec la totalité des faits reprochés sur la totalité des personnes et peut-être éviter de faire un truc aussi long parce que malheureusement ça donne... Si j'avais pas fait ça, vous m'auriez dit il y a pas de contexte et là que je vous donne du contexte, vous me dites regarde, c'est comme la voix modifiée aujourd'hui Prune on l'entend tout le temps maintenant sans voix modifiée, on connaît son prénom machin et tout. Mais je suis pas comme vous. Mais je suis pas comme vous à faire les inspecteurs des travaux finis. Genre moi je le devine pas moi quand je fais la vidéo que le soir de diffusion Prune elle va pouvoir passer genre en live sans déformation vocale. Vous me dites que Prune maintenant elle a pas de déformation vocale. Elle en a pas à cause de cette soirée là. Typiquement, elle aurait dû apparaître avec une voix déformée. Oui, je me suis pas fait chier à anonymiser. Je me casse, et à tout... Si elle était vraiment si flippée de s'exposer, on l'a refait. Une comment ça s'appelle? Une victime me dit anonymise-moi, j'anonymise la victime. Oui. Et puis quand je vois les menaces qu'on commençait à se manger... Je t'explique, Gisèle, moi j'ai eu des personnes anonymisées sur mon émission, j'ai eu plein de gens tu vois, sur mon émission, j'ai eu aussi des personnes anonymisées. Jamais de la vie, elles ont accepté d'être diffusées du coup non anonymisées. Mais quand bien même la voix anonymisée, quel est le rapport avec les faits? Je te dis juste que aujourd'hui, vu la tournure des choses, là, t'es en train de me dire c'est vraiment en train de tourner. C'est en train de tourner. Non, mais c'est en train de tourner. Non, pas en termes de divertissement. Non, en termes d'information. C'est en train de tourner parce que Trop-Blanc, il a fait un mytho. En termes d'information, tout simplement. Regarde, Mediapart. Est-ce qu'ils vont te passer 2h30 du témoignage de la personne qui va peut-être faire effectivement des longueurs, etc. Machin, et sans condenser le truc. Non. Mediapart. Mais arrête. Tu sais faire du montage, Gisèle. Arrête de déconner, merde. Faut pas déconner non plus. Tu sais mettre
tu sais faire des choses quand même qui sont qualitatives, donc tu es capable de condenser l'information sans la déformer définitivement, tu vois, c'est possible. Il y a plein de longueurs, des répétitions, tout ça tu peux l'enlever. Non, t'es marrant toi, on m'a diabolisé pendant 3 mois et tu vas me dire... Je dis pas que c'est... Mais ça aurait rien changé. Non mais attends, ça aurait rien changé. Si je peux te rassurer, ça aurait rien changé à la vie finale. Ça aurait rien changé à la vie finale. J'aurais sorti des trucs comme quoi j'aurais sorti le contexte. Shizzle, ça aurait rien changé. Mais non, ça aurait rien changé de toute façon dans tous les cas. Mais non, t'es une mauvaise foi. Shizzle, frérot, écoute, rien que le fait que j'héberge le témoin, rien que le fait que j'héberge le témoignage fait qu'il le discrédite. Et toi, t'es en train de me dire que si non, mais justement, la teneur du témoignage n'est pas suffisante malheureusement pour l'instant, et on verra la suite. De toute façon, la suite est horrible. Mais si t'avais 2-3 notions de droit, tu verrais qu'il y a 12 chefs d'accusation. Bah portez plainte et donnez tout le dossier à la justice, merde. Ça va au pénal dans ce cas-là. Et bah voilà, et bah c'est très bien. Et bah c'est très bien. Et bah non mais vous, non, je te parle de toi, Shizzle. Je te parle de toi, Shizzle. Tout le dossier que t'as créé là, tout le dossier que t'as créé, s'il y a du lourd, si c'est grave, ça n'a rien à foutre. Déjà la justice. Laisse-moi finir. Si toi t'as constitué un dossier là, t'as 4 épisodes à faire, machin et tout là, t'as une trilogie là, donc vu que t'as une trilogie, s'il y a des trucs qui doivent aller au pénal, ça doit finir en justice. Quitte à le donner à des journalistes, j'en sais rien, pour le médiatiser d'autant plus fort. Mais effectivement, ça n'a pas été ton taf dans ce cas-là. Témoignage s'il n'y a pas une putain de plainte. Et va voir Mediapart, il y a des plaintes. En plus, il y a des plaintes chez toi. Mais Mediapart, t'en as rien à foutre. Si tu veux, je l'aurais écrit. Qu'est-ce que t'as pas compris? Je demande. Je connais Mathieu Mollard, si tu veux. Je connais comment il s'appelle, Thierry Vincent. Tu veux que je te mette des liens? Je sais pas qui c'est mon Thierry Vincent. C'est des journalistes, putain. Pardon. Excuse-moi. Non, mais enfin, c'est bien marrant, mais ça tient pas ton bail. Ça ne tient pas, putain. Et t'as pas l'impression que c'est en train de partir en couille tout ça ou mais non, c'est déjà parti en couille il y a 4 mois quand j'ai découvert une omerta. C'est juste vous là qui vous rendez compte petit à petit. Une omerta entre les gens qui sont à Voxmaker quoi. C'est juste vous qui vous rendez compte petit à petit. Non mais une omerta jusqu'à où quoi? Parce que là faut arrêter de... tu arrêtes de demander la partie 2 et la partie... Non, je demande pas de voir les parties pour l'instant. Je veux pas que tu spoil tout mais juste dis-moi jusqu'où ça s'étend. Mais non, je vais pas te le dire. Genre ça impacte la société. Genre demain la société va se retourner à cause de MJ fait un coup d'état. Non mais t'es sérieux? Tu vois comment internet pète un plomb avec juste un témoignage d'une seule personne et tu crois que je vais tout vous balancer? Mais vous êtes des tarés. Vous avez vu comment vous réagissez juste pour une partie 1? C'est rien pas mal. On veut comprendre. Attends, patiente. Non, comme Pierre, non, nous ne sommes pas patients. Le temps médiatique d'internet n'est pas le temps médiatique de la patience, monsieur. Voilà. Ah, mais oui! Bah, si vous avez les deux, vous les sortez, c'est tout, point. Faut pas les teaser comme ça, c'est pas bien. Avatar, ils ont pas attendu encore 6 mois, hein, ils ont pas repoussé, monsieur. Sinon, c'est Cyberpunk 2077, votre projet, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un quiproquo, j'écoute pas les ordres de ma mère, je vais pas écouter les vôtres. Mais je t'ai pas donné d'ordre, moi. Ouais, je t'ai pas d'ordre, je te donne pas d'ordre en vrai, je m'en bats les couilles, je fais ce que tu veux, frère. Ah non, moi en vrai, j'ai l'impression que c'est la sauce, enfin, façon de parler. Comme tu l'as dit, c'est la sauce depuis 4 mois. Bah, peut-être que cette sauce, est-ce qu'elle te concerne vraiment, tu vois? Est-ce que vraiment tu dois aller aussi loin que ce combat qui t'empêche de dormir depuis des semaines, qui t'empêche de te mettre dans ton canapé, d'aller fumer des terres à la montagne? À la montagne? Oui, t'as dit l'autre fois, je voulais aller à la montagne, fumer un terre, c'est tout ce que je veux faire, maintenant j'en ai marre. T'étais en train de déprimer tout à l'heure dans le live avant que j'arrive, t'étais là, marre, Dieu Clos, je te déteste. Bien sûr. Bah voilà, bah alors. Bah viens me détendre la merde, Shizzle. Oh, refais du cinéma là, c'était vachement bien, putain. Mais ça intéressait personne. Donc tu veux faire du drama. Eh ben voilà, deviens le chevalier blanc, remplace LJ et sauve les femmes de la France. Pouvoir de déformation. Mais bien sûr, mais je fais exprès, c'est une blague, on déconne là, c'est bon, on n'est pas en mode sérieux là. Oui, vas-y Pierre, tu veux être sérieux? Non, vas-y. Pierre, non, merci. Il est désespéré, Pierre. Ah ouais, un peu, ouais. Bah c'est normal. Je t'avoue. Ouais. En même temps, il est 3h30 du matin, tu vois, demain matin, je dois me faire arracher une dent et je viens me détendre un peu, tu vois, j'ai le droit. J'ai le droit de me détendre avec Shizzle. De quoi? J'y étais hier me faire arracher la dent. Eh bah, Psartek. Courage. Merci. Bah oui. Je viens d'arriver, c'est tordu ce qui se passe. Coucou! Non. Par contre, blague mise à part, tu l'as regardé la vidéo, Zuclo? Laquelle? La première. Oui, bah oui, je l'ai regardé en complet? live. Oui, en live, en entier, oui.
Non, vous l'avez pas vu en entier. Si, on la regarde en entière. Ah si, non, sur mon live, si. Pas tout fait regarder 40 minutes, moi j'ai regardé en entière. Non, j'ai passé quoi? J'ai passé 5 minutes. Allez. J'ai fait un pont de 5 minutes, arrête Shizel, arrête. Non, regarde là, il dure 3 heures. Ça s'écoute le RP sexe de MJ 3 fois, mais ça skip des minutes. J'avais un rôle d'interprétation, je te rappelle. Hein. J'avais une pièce de théâtre à tenir, monsieur. Il y avait du public et tout, ils avaient acheté leur place, je pouvais pas les décevoir, monsieur, je suis désolé. Il y avait pas grand chose à faire, si j'avais pas joué la pièce de théâtre, ça durait 5 minutes, hein, donc faut dire la vérité. Il a fait RP sexe, il s'est fait arnaquer, il s'est fait lourder, il y avait un pélo qui était là, il lui a mis un doigt dans la chatte, elle était là. Ce n'est pas un alibi, monsieur Kno. C'est pas un alibi, mais cherche pas à me dédouaner. Y'a pas de soucis, j'assume totalement mon leak. Non, mais comme ça, regarde, vous avez le cœur léger là, ça vous fait du bien. À part ceux qui sont là, nous on s'en fout. Non mais attends, nous on s'en fout. T'as pas l'air de t'en foutre. Concrètement, on s'en bat les couilles. Moi, nous, ce qui nous importait, c'était la santé de MJ. Toi, ça t'intéresse pas, ok, mais nous, on s'est posé la question. Qu'est-ce que t'en sais? Tu fais un procès d'intention comme ça? Et qu'est-ce qui me prouve que tu es porté de tant de bonnes intentions? Tu sais quoi? L'enfer est pavé de bonnes intentions et dans le sens réel. C'est-à-dire que tu peux être porté de toutes les meilleures intentions du monde, mais si t'agis comme de la merde, t'agis comme de la merde. Faire une annonce publique là-dessus, c'était une erreur. Il y en a un ou deux qui a leaké. Mais pas moi. C'est pas moi qui ai leaké les vidéos et qui les ai créées et qui ai créé des gens pour me les leaker. C'est moi qui ai imité MJ en train de jouer. Attends, je vais t'expliquer un truc, mon gars. Pour que j'ai les leaks et que je puisse imiter MJ en train de lire, faut que ça puisse être leaké. D'accord? Pour que ça puisse être leaké, c'est qu'il y avait des gens à la base qui les avaient, qui les ont passés à d'autres gens, etc. D'accord? À la base, ça vient de chez vous, ça vient pas de chez moi. Oui, c'est chez nous. C'est vous le problème. Et derrière, fallait bien que ça sorte parce que si tu utilises le truc, t'inquiète pas que les gens allaient le chercher de ouf. Bah, c'est moi et j'ai pris un plaisir à le faire, d'imiter parce que ça a bien dédramatisé la situation. Parce que toi, en attendant, critiquer MJ, vouloir l'enfoncer avec des accusations d'agression sexuelle en exagérant énormément les faits, c'est quoi ça effectivement? Si ce n'est pas vouloir effectivement le défoncer plutôt que le protéger. Te fous pas de la gueule du monde, Pierre. Allez. T'as appelé MJ pour savoir? Tu lui as. Non, moi j'ai pas son numéro. Moi j'ai pas son numéro. Mais je l'aurais eu, je pense qu'il ne m'aurait pas répondu comme tout le monde, semblerait-il. Donc j'aurais fait une vidéo publique. Donne-le-moi, ouais, je veux bien. Et moi je lui parlerai. Pas de problème. Ouais, parce que moi j'ai appelé le bouseux par contre, tu vois, quand il l'a fait. Moi je l'ai appelé, moi. Effectivement, par exemple. Je le connais pas. Mais je m'en bats les couilles que je le connaisse ou pas. Par exemple, dans son affaire, moi je l'appelle, tu vois. Pour la plupart des gens, je les appelle. Donc effectivement, bah tu me parles de toi aussi, tu me demandes si j'ai appelé MJ. Donc je te réponds. Vous arrêtez là, les deux. Tu me parles de moi, je parle de moi, tout le monde parle de moi. C'est magnifique. Égocentrisme sur 20. Donc voilà. YouTubeur là. Bah, comme Shizel, comme plein de gens, heureusement. C'est un très beau métier. Mais il faut respecter les youtubeurs. Mais je les respecte, regarde, je suis là. Les youtubeurs. Non, moi non, pas du tout. Voilà. Moi, je suis juste modo. T'es juste modo, d'accord. Et toi aussi, t'es dans la cabale contre MJ pour démonter. C'est pas une cabale contre MJ. J'ai le droit d'utiliser le mot que je veux. Je suis un complotiste ce soir. Mais du coup, tu fais du procès d'intention en disant cabale contre MJ. Ah, moi oui. Bah là, oui. Bah là, non, mais je suis obligé de le faire ce procès d'intention. Est-ce qu'on peut se poser la question décemment quand même que de se dire, bon, est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que ça ne vire pas en cabale contre MJ? Et autres, peut-être. D'accord, ok. Pas du tout. Si tu savais un quart des trucs que je sais. Bah, moi, je veux bien savoir. Mais après, oui, mais t'attends. Bah ouais, et c'est ça le problème justement. Et est-ce que ça c'est pas du teasing, etc. de ouf? Non, c'est pas ça. C'est que moi je t'aurais volontiers dit des trucs en off, mais là, est-ce que tu vas? Non, mais pas là. Mais moi je veux bien savoir. Non, mais en vrai, je veux bien savoir à quel point ce serait grave. En fait, si c'est vraiment grave, tu vois, je révise mon jugement. Mais est-ce que tu crois que j'ai décidé de sacrifier ma vie sur internet pour un truc qui est pas grave? Sacrifier ta vie, arrête. C'est bon, MJ va pas te venir te buter. Moi par exemple, t'as Eric Pérou qui dit que je suis un pédophile. Derrière, t'as des mecs comme Rémi Daillet et tout, des mecs qui enlèvent des gamines et tout. Moi, ils voulaient me doxer pour soi-disant me buter. Bon, ils sont jamais venus, ces fils de pute, je m'en bats les couilles. Je te dis clairement, tu ne risques rien avec la bande d'MJ. Ils vont pas venir te découper la tête. Ah, faut arrêter de déconner, les gars. Je te parle de mon image. Mais ton image, bah tant pis. T'as plongé la tête dedans, frère, Shizel. Mais il m'avait diabolisé avant que je rentre la tête dedans, de quoi tu parles? Ouais, mais là t'as mis la tête dans le seau de merde, comme dirait Hollande. Je suis désolé, hein, c'est ça. La tête dans un seau de merde. Non mais c'est ça, hein, frère. Là t'as mis la tête dedans. En fait t'as vu la merde, t'as vu le seau, t'as fait il y a plein de merde dans ce seau. Putain, pourquoi vous le tenez tous? Il y avait MJ et tout avec des gens qui tenaient le seau de merde, et même Psycho, tu vois. Même moi des fois j'avais la main sur le seau, tu vois, et d'autres gens comme ça qui étaient là. Tu sais, avec KB qui avait la main en dessous du seau. Et toi t'as fait je vais aller voir dedans. Tu sais, il y avait une petite prune et tout, il y avait cerise et tout. Et t'avais et bah voilà. Désolé. Mais on fait pas dans le drama. Mais j'ai pas dit que vous faisiez dans le drama, j'ai juste dit que vous êtes dans la merde, j'ai pas dit ça. Non, t'es en train de comparer des gens. Mais non, j'ai dit il y a du drama, il a mis les pieds dedans quoi, il est dans le drama. Voilà, il est dedans, c'est comme ça, vous êtes dans le drama. On a donné la parole à une victime jusqu'à présent.
Mais ça n'empêche pas que vous êtes dans le drama maintenant. En fait, qu'est-ce qui empêche l'un ou l'autre? Explique-moi. Alors, à la limite, on le crée, on le commande pas. Toi, tu le commentes avec. Donc vous le créez. C'est encore pire dans ce cas-là. Vous le créez. On le diffuse à la limite si tu veux. Vous le créez, vous le diffusez. C'est Pierre qui l'a dit. C'est Pierre qui vient de le dire. Je reprends ces mots. Pourquoi pas? Non, mais moi je l'assume. Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je te demande. Mais justement, tu es d'accord de dire ça? Bah moi, je ne fais que le commenter, effectivement. Et derrière, je porte un jugement dessus, effectivement, qui est le mien. Ok. Voilà. Ce qui est important. Moi, je pense que tu en passeras dans quelques mois. Je pense que tu passeras dans quelques mois et que tu diras « tu te souviens ?» Ah mais moi j'admets, non regarde, je t'ai soutenu énormément au tout début, là je critique un peu le travail dans le sens où, bah voilà, donc si jamais j'ai tort, je te dirais « ouais, j'ai eu tort, t'avais raison, putain, quel fils de pute !» Tu as ta façon de faire le travail. J'ai rien compris. Pardon? Tu as ta propre façon de gérer et de faire ton travail. J'ai pas compris la phrase. Il n'est pas la même de. Alors, je rigole, j'ai compris, je plaisante. Oui, j'ai ma façon de travailler, chacun a sa façon de travailler. Je ne critique pas sa façon de travailler. Je ne critique pas la façon de travailler. Là, c'est pas entendre mon propos. Donc on peut nous aussi avoir notre façon de gérer les choses. C'est pas ce que je dis en fait. Là t'es à côté de mon propos. Mon propos c'est vous êtes dans le drama. Non, c'est une question. Mais oui, non mais je te réponds oui à tout ce que tu veux. Là, non, mais là tu me dis des évidences. Non mais là tu me dis des évidences. Je ne suis pas là pour t'empêcher de faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je ne vous empêcherai pas de faire quoi que ce soit. Il y a 5 minutes, tu nous disais qu'il fallait qu'on balance tous les dossiers tout de suite. Mais non. Et là maintenant, tu m'expliques. Là t'exagères forcément mon propos. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Ce que j'ai dit c'est Shizzle, si tu veux me dire ce qu'il y a, je veux bien savoir ce qu'il en est pour savoir si c'est si grave que ça. Moi ça m'intéresse, tu vois, de pouvoir réviser mon jugement. C'est ce que j'ai dit. Non, je veux pas que tu me ligues des informations, je m'en bats les couilles de tes infos. Moi je m'en bats les couilles de cette affaire à la base. Mais si vraiment il veut me démontrer que, je veux bien en parler et qu'on puisse approfondir le sujet pour dire ok, il y a vraiment un truc et mettre carte sur table. Derrière, je ne vais pas. Derrière, sur un halo de mystère, sinon moi je dis regarde Shizzle, moi l'autre fois j'ai vu violer un bébé chèvre. C'était un bébé chèvre. T'as quoi contre le viol zoophile pédophile, hein? C'est dramatique, il a violé un bébé chèvre, Shizzle. Et bah j'ai des preuves, mais je te les passerai pas. Pas avant 2 semaines. Non, je rigole. Mais voilà, bah oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est dramatique ça. Non, mais attends, c'est pas comme ça que ça fonctionne les preuves. Genre, c'est bien mignon, mais quand. Non, mais on parle de preuves là. On parle de preuves. Ou sinon, faut pas teaser. Sinon, vous attendez avant de teaser. C'est ça que je veux dire, c'est attendez avant de dire les choses. Attendez que ça, avant que ce soit teasé. Teaser au moment où ça va sortir. Vous communiquez dessus au moment où ça sort, tu vois. Genre pas totalement en amont, même avant même que ce soit totalement tourné. On a juste dit qu'on faisait 3 vidéos, c'est tout pour l'instant. Bah maintenant 4. On fait 3 vidéos. Ah oui, 4 parce qu'il y en a une qu'on a divisée en 2. Bah oui, pas pour rien. 4. Mais c'est pas grave, c'est juste que. Mais en fait, toi, tu crois que je juge votre méthode de travail, alors absolument pas, je te dis. C'est même pas votre méthode de travail le problème. Regarde, c'est le sujet que vous avez traité. Bah maintenant, il vous a mis dans la sauce, c'est tout. Il vous a mis dans la merde, ce sujet. Pourquoi? Parce que les témoins, la situation, les rebondissements. Ça vous met dans une sauce, me semble-t-il. Après, tu peux ne pas le voir, tu peux me dire que tu n'es pas d'accord, mais pour moi, me semble-t-il, personnellement, je pense que ça vous a mis dans... Mais vous, ça vous met pas dans la sauce, ça. Par contre, le fait d'en parler comme tu en as parlé, toi par exemple, ça t'a mis dans la sauce. Et ça, c'est... Regarde, par exemple, regarde, on va prendre un exemple très simple. Va sur ma vidéo du live du leak, lis les commentaires, ou sur la vidéo de Lilith, il y a plein de gens qui disent « Ouais, Shizzle, il a manipulé le truc pour faire du... » Mais non, mais on va être tout à fait honnête. On va être tout à fait honnête. La majorité des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas de mon public. On va être tout à fait honnête. Hein. Je fais pas autant de vues. Je fais pas 1500 à 2000 vues. Enfin 2000 personnes pardon en live chaque soir. Hein, loin de là. Je suis entre 700 et 800 maximum. Quand je fais 1000 c'est très bien. Mais 2000 personnes à 2200 personnes c'est rare. Donc effectivement la majorité des gens qui étaient là sont plutôt du public qui suivent ce drama en fait et qui l'attendaient, qui voulaient savoir ce qu'il en était. La plupart ont dit effectivement malheureusement et tout le monde s'est mis une série Netflix dans la tête et ils attendaient un truc de fou. Mais et surtout ils en ont voulu. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Shizzle, laisse-moi finir. Et ils en ont voulu à Shizzle. Je dis pas que c'est rationnel. Je dis que c'est la réaction que ça a créé. Malheureusement, oui, mais maintenant, il te regarde comme non. Il te regarde. Laisse-moi juste finir. Maintenant, il te regarde comme si tu n'étais plus sérieux dans le propos que tu vas amener parce que pour eux, tu as teasé quelque chose, voulant le manipuler et ils imaginent que tu voulais manipuler tout ça en plus. Quoi? Bah lis les commentaires, tu verras ce que je veux dire. Mais dans l'idée collective, c'est ça. Mais c'est pas de ma faute que s'il y a des QI négatifs qui se font des films à la con. C'est pas des QI négatifs, c'est l'impression que ça a laissé. Non, c'est l'impression que ça a laissé planer à cause de toutes les vidéos qui sont sorties en disant attention, il y a un leak, il y a un lien lié à ce drama, l'histoire de Prune. Mais non, c'était pas lié à ça. C'est ça qui en fait. C'est là qu'il fait deux des putains de QI négatifs. Mais non, arrête d'insulter les gens. Merde. C'est des putains de QI négatifs. On n'insulte pas les gens. On se calme. Pierre.
Quand tu as commencé ton propos, tu as fait une petite erreur en disant oui, c'est l'ex d'MJ, donc tu comprends que tout le monde a assimilé ça. Parce que en fait, j'ai expliqué, je pensais vraiment que c'était Cerise. J'ai vérifié, j'ai écouté les voix, je pensais vraiment que c'était. Et je me suis dit, je sais plus. En fait, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, c'était peut-être une ex à elle qui l'aurait. Attends, laisse-moi finir. Quelqu'un me dit un peu avant l'émission, il m'explique toute l'histoire dans les détails et il met un truc qui est juste faux. C'est peut-être une ex à lui qui lui a peut-être soutiré de l'argent. C'est pour ça qu'à un moment donné, je sous-entends ça. Et après, la correction vient de Psycho qui me confirme. Je fais putain, j'en étais sûr, merde, fais chier. Et derrière, t'inquiète pas que tout le monde sait que c'est Cerise, contrairement à ce que certains disaient et qu'on sous-entendu. Oui, alors tout le monde a confondu. Non, avec malheureusement non. Bah c'est Cerise, putain, la salope. Pardon, excuse-moi. Malheureusement non, parce que comme tu connaissais pas très bien le sujet, t'as dit que c'était son ex et beaucoup de gens croient que c'est Prune maintenant. Ouais. Mais Prune, qu'est-ce qu'elle fait aussi souvent maintenant ici, quoi? Bah, elle a envie de parler, elle parle. Elle parle. Okay. On l'a empêché de parler pendant 3 ans, nous on la laisse parler. D'accord, ok. Même si elle a envie de venir, elle vient. D'accord, ok. Et ça vous fait pas peur, ça, justement, d'avoir... Attends, mais c'est toi qui donne la parole aux gens de base. En quoi ça te fait chier, là? Si un flic recueille un témoignage et qu'il sort avec sa témoin, qu'est-ce que tu fais? Mais je sors pas avec façon de parler, hein. Je veux dire, voilà. Je sors pas avec la témoin, de quoi tu parles? Non, pas sortir avec la témoin. Je veux dire, sors dans le cercle d'amis, etc. La témoin commence à... Oui, imagine, t'as un flic qui interroge une femme qui est victime d'agression sexuelle. Et du coup, cette jeune femme se met à fréquenter le cercle des policiers. Voilà. Comment tu parles loin? Bah quoi? Vous recueillez un témoignage, vous essayez de l'aider pour justement donner sa parole et qu'elle puisse justement être aidée finalement par rapport à cette affaire. Mais c'est pas méchant. Regarde, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est pas méchant. Vraiment, ce que tu peux faire, c'est regarder les replays des lives et te rendre compte qu'elle vient pour parler de son affaire. Je te dis pas. Je les ai regardés. Après, ça parle de cinéma et tout. Non, mais moi, je reproche pas le fait qu'elle soit là forcément. Je te dis, est-ce que vous comprenez? Une fois de cinéma. Attends, laisse-moi finir ma question. Oui, alors, vu que tu as compris à peu près où je voulais revenir en partie, est-ce que tu peux comprendre que des gens puissent voir ça d'un très mauvais œil et interpréter tout ça en disant c'est quand même bizarre. Des gens qui veulent détruire MJ, qui veulent témoigner. Est-ce que tu peux l'entendre ça? Et alors, oui, je peux l'entendre, mais ça reste une personne humaine. Pourquoi je m'interdirais de parler avec elle dans notre sujet? Je te dis pas le contraire. Il faut absolument que je la bloque dans son rôle de victime. Non, mais après, qu'elle soit la victime obligé. Tout le temps et que regarde, moi j'ai accueilli des victimes, que ce soit des témoins de Jéhovah, de pédophilie, de plein de choses, qu'importe, on s'en fiche, je vais pas faire, on s'en fout, on va pas faire une liste. Mais par contre, je vais pas entretenir des relations avec toutes les personnes et tout, je ne fais surtout pas ça. Et pourquoi? Parce que pas de relation. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'évite? Parce que je sais que c'est problématique ce genre de choses. Parce qu'on a un rapport, nous laisse-moi finir. Non, mais je te dis pas, je t'explique pourquoi moi je dis que c'est problématique, je dis pas que c'est ce que vous faites, d'accord? Oui, je vais bien le préciser. Tu m'expliques quelque chose qui est problématique qui n'existe pas. Donc mais c'est comme ça que ça va être perçu peut-être par des gens, donc moi j'ai expliqué. Mais est-ce que les gens y perçoivent? On s'en bat les couilles. La réalité, mais laisse-moi finir quand même. Est-ce que tu peux finir mon propos ou pas? Merci. Bien sûr, avec joie. Merci beaucoup. Donc, pourquoi ça pourrait être problématique dans l'idée? C'est que vous avez une image en fait. Vous avez aidé cette personne, vous avez une image du coup d'un collectif, etc., avec un public, machin. Prune vient donc régulièrement aussi. Vous pouvez autant avoir un phénomène d'emprise qu'elle a eu avec MJ. Là, on a une Cerise du coup qui vient dans une affaire où effectivement, à l'époque, elle voulait arnaquer MJ et puis maintenant c'est sa copine. Elle a un contact aussi avec vous, semblerait-il malgré tout. Alors après, je dis pas qu'elle est amie avec vous, je sais pas quoi. Hein, je sais qu'il y a un contact en tous les cas. Ça a pas l'air totalement fermé. Moi, ce qui me fait peur, c'est que genre demain, tu sais, imagine, il y a un témoignage de Cerise. Alors, on est pas j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Ce que je veux dire. Tu jettes un petit coup d'œil sur le chat Twitch. Oui. Là, je vais te mettre un lien dans quelques secondes pour te prouver à quel point Prune, elle n'est pas attachée à nous. Elle va faire des vidéos avec d'autres youtubeurs. Non, mais je sais, j'ai partagé cette vidéo en fait de Fou Allié, donc je connais. Tu l'as partagée? Mais oui, je connais. Si demain tu prends contact avec elle et que tu as envie de l'inviter pour la séparer, je veux bien l'inviter. Mais il n'y a aucun problème. Mais derrière, ce que je veux dire par là, tout ce qu'on veut, c'est que cette personne, elle puisse, pour une fois, depuis 3 ans, s'exprimer et pas être obligée de fermer sa gueule. Ouais, mais faut pas qu'elle parle que de ça. La pauvre. Alors, il y a 2 secondes, quand on vient de te dire qu'on parlait d'autre chose, tu venais nous le reprocher. Non, mais je vous ai jamais reproché d'autre chose. Je vous ai jamais reproché de parler d'autre chose, même de cinéma. J'ai jamais dit ça. Je suis d'accord avec toi. Parce que si elle a envie de parler de cinéma avec nous, qu'elle parle de cinéma. Ça fait combien de temps qu'elle est sortie de cette histoire? Ça va faire, je crois, 3 ans. Est-ce qu'elle a été voir un psy aussi? Bien sûr. D'accord, c'est très bien. Elle continue ou pas? On voit.
Question bête. D'accord, c'est excellent. Non mais ça c'est très bien. Enfin, ça serait plutôt à elle d'en parler que moi. Non mais ça c'est important, mais si vous le savez et qu'elle le fait, moi je trouve ça très bien. Je me permets, Prune, de répondre à ta place, je suis désolé. Et désolé Prune, et si jamais c'est intrusif, n'hésite pas à me dire, dans ce cas je suis désolé. Mais si jamais c'est pas le cas, moi je trouve ça très bien. Surtout à moi de m'excuser d'avoir répondu, je leur ai dû te dire que ça. Puis derrière c'est pas une. Non, puis derrière c'est pas une honte, je veux dire, et derrière c'est important. Je veux dire, si vous avez des problématiques de vie, effectivement aller voir un psy, ça peut être très nécessaire. Je suis d'accord avec toi. Dans ton cas, j'aurais été voir un psy. Mais même, je vais juste terminer mon propos. Vous avez des addictions, alcoolisme, problème de colère, allez voir un psy, ça vous permet de discuter, de relativiser, de rationaliser un peu mieux la situation, voire de la réobjectiver, et surtout de ne pas perdre pied par moment et d'avoir un point, voilà, où vous pouvez quand même vider votre sac et tout. Et vraiment, et après psychiatre, si jamais ça doit être médicamenté, pour toutes sortes de troubles, et vraiment c'est nécessaire. Et je pense que malheureusement YouTube, Twitter, etc. ne sont pas les lieux nécessairement pour pouvoir faire tout ça. C'est ça qui est malheureux, c'est que je pense que ça peut être beaucoup plus destructeur qu'autre chose. Toi, par exemple, on parlait, j'ai juste une dernière chose et après je te laisse parler. Je me souviens que vous aviez dit un truc à l'époque très important. Vous disiez ouais, mais Prune, à la base, si on mute sa voix, enfin si on modifie sa voix, etc., c'est pour préserver son anonymat sur Internet. Son anonymat est totalement éclaté du coup sur Internet. C'est à sa demande aussi. Non mais je sais. Non mais tu vois ce que je veux dire. Non mais tu vois ce que je veux dire. Non mais tu vois les contradictions énormes qu'il y a depuis le début de tout ça. Attends, non, c'est pas un procès, c'est juste ce que les gens voient. Est-ce que je peux te répondre? Oui, bien sûr, mais les gens voient que ce qu'ils veulent et ils prennent pas l'équation dans la globalité, surtout. Johan, excuse-moi. Donc au début, elle a demandé à ce que sa voix soit anonymisée. Elle devait venir avec nous en live le vendredi. Le problème, c'est qu'elle s'est pointée le jeudi à l'arrache. Non, le mercredi, le soir de la sortie de la vidéo. Chef. C'est parce qu'on lisait un post sur un topic de jeuxvideo.com écrit par Cerise où elle doxait des informations sur Prune et que Prune a voulu réagir. Je lui ai dit Prune, si tu viens, je n'ai pas le temps de t'anonymiser en termes de voix. Elle m'a dit c'est pas grave, il faut que je parle. Clémentine a voulu suivre. J'ai dit Clémentine, si tu viens, je ne pourrai pas t'anonymiser. Elle m'a dit je m'en fous, je viens. Et ensuite Cerise est venue. Je le dis dans le live des 3 fruits. Bon, par contre, les gens dans le chat qui n'ont rien compris, qui disent ouais, pour Prune, c'est pas le lieu, mais pour un cannibale, oui, yeux clos, vous êtes complètement con. J'ai jamais dit qu'elle pouvait pas venir, Prune. Vous êtes débile ou quoi? Vous écoutez pas en fait. Vous aussi, vous êtes aussi con que les autres dans ce cas-là. En fait, il y a que des QI négatifs en fait. C'est ça? C'est ça la réalité? C'est Chizel qui a raison? Vous me faites douter, les gars. Merde! Vas-y, pardon, Pierre. On n'insulte pas les gens. Chizel a commencé, hein, je ne fais que répéter ces mots. Oui, mais on insulte ton public à toi, c'est pas pareil. Non, moi j'ai insulté les QI négatifs. Vous voyez, les yeux Claudie, faites gaffe, la yeux Claudie est sûrement présente dans les alentours, je pense qu'on a quelques-uns. Non, pas la yeux Claudie, j'insulte les QI négatifs de toutes les communautés. Non, c'était moi et c'était une plaisanterie. Qu'est-ce que je voulais dire avant que tu interviennes? Prune. Anonymat. Il faut. L'anonymat. Oui. Excuse-moi, non, j'en étais pas là. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Prune, elle en est pas au début de son voyage, elle en est à la fin. Et la fin de son voyage, c'était de pouvoir parler. Donc, tout ce qui est démarche juridique, elle les a entrepris. Tout ce qui est démarche psychologique, elle les a déjà fait. Aujourd'hui, elle va bien. Ce qu'elle voulait, c'était pouvoir récupérer la parole sur Internet. Très bien. En ligne. Okay. Elle voulait pouvoir ouvrir un compte Twitter, elle pouvait pouvoir s'exprimer et ça l'a libérée. Et ça lui a vraiment fait du bien. Ça j'entends, il n'y a pas de problème. Moi, tu sais quoi, tout le reste d'MJ, tout ça, moi je m'en branle. Ce qui compte, c'est que cette fille-là, aujourd'hui, elle se sent bien. Ça ok. Mais alors, et ça, c'est le plus important. Du coup, il faut continuer tout le reste, quoi. Je sais pas, je peux... Mais on continuera à faire ce qu'on a envie de faire. Donc le saut de merde, le fameux saut de merde. Mais l'affaire MJ, non mais l'affaire MJ, non mais on va être d'accord, 2 secondes, on va se mettre d'accord. L'affaire MJ Voxmaker, c'est un truc que j'ai compris là. Là, à partir de maintenant, c'est que la pitié et la compassion et l'humanité envers les personnes que j'ai en face, c'est fini, c'est niette. Là, tous les coups là qui me retrouvent, que je me prends dans la merde, c'est parce que j'ai été clément avec ceux que j'avais en face. Et là, par exemple, je vais me foutre dans la merde médiatiquement parce que j'ai voulu prévenir MJ d'un truc. C'est fini. Dorénavant, c'est j'atomise maintenant en fait. Je réfléchis plus en fait. Non, mais dorénavant en fait, le respect en face de la personne comme un être humain, c'est fini. Non, mais en fait, non, mais c'est là où tu te trompes. Non, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire pourquoi non. Laisse-moi argumenter. Non, pas le saut de merde. Non. Le saut de merde. Qu'à la base, j'ai voulu aider MJ. Non, que j'ai voulu aider MJ à discuter avec Sio. J'aurais dû lui dire d'aller se faire foutre. Là, c'est pareil. Quand je tombe sur CRP Sex et je tombe sur une vidéo de lui en train d'éjaculer, si tu veux, j'aurais dû rien dire, si tu veux. Très bien. Oui, mais t'aurais dû le savoir avant, ça. Je retiendrai de toutes vos réactions et de tout ce que vous m'avez dans la gueule.
C'est fini. Dorénavant, j'atomise en fait. Oui, mais non, faut pas atomiser non plus. Non, Shizel, écoute-moi. Calme-toi, Shizel. Non, c'est annihilation totale maintenant en fait. Je vais vous mute tous les deux et je vais prendre le contrôle là. Faites gaffe. Non, dorénavant, c'est annihilation totale. C'est plus de clémence, plus de pitié, plus de compassion, plus d'humanité. Non, je pense qu'il faut faire preuve de mesure. Mais non, regarde. Si on me dit, oui, en fait, là, quand t'as eu cette info, t'aurais dû le garder pour toi. Très bien, donc compassion, c'est fini, si tu veux. T'aurais dû le laisser dans la merde. Ok, bah très bien. Non, pas laisser dans la merde, mais t'aurais pu essayer de me contacter. Voilà, t'y arrives pas, tant pis, Osef, c'est la vie. Non, mais ça, je vous ai invalidé votre truc. Je vous ai prouvé par A plus B que c'était pas un argument et tout, et que ça ne marche pas sur Terre. Mais vous en avez fait un drame, genre c'est grave et tout, on peut pas en parler une demi-heure. Non, arrête, vous avez fait des émissions là-dessus, arrête. Il y avait psychodélique et tout. Oh là là, c'est super grave. Si jamais ça sort, MJ se fout en l'air, c'est la fin. Yeux clos. Ça, c'est ton avis à toi que c'est pas grave. La pitié. Tu vois que tu dis que c'est grave maintenant. Tu vois, contradiction. Écoute-moi. Contradiction soulevée. Vous m'avez voulu demander le drama, une seconde. Je vais être sans pitié. Toi et moi, apparemment, on n'en aurait rien à foutre d'être cramé sur Internet en train de se branler. Moi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux concevoir, excuse-moi, Johan, est-ce que tu peux concevoir que MJ ne soit pas aussi costaud psychologiquement? Mais oui, mais tu peux quand même faire en sorte de réfléchir de manière rationnelle et non pas de manière irrationnelle, tu vois, genre tu ne crées pas, en gros tu ne crées pas une hype autour d'une sextape du coup. Mais on t'a pas créé de hype, nous on voulait pas la leaker, c'est pas nous qui avons fait ça. Non, ça a été dit, c'est ça le problème, c'est que ça a été dit lors d'un live, en vidéo, etc. machin. Ça a été dit à cause d'MJ. Non, pas à cause d'MJ. Non, c'est malhonnête ça. C'est malhonnête ça. Non, c'est malhonnête. Pas à cause d'MJ. Vous auriez rien dit, MJ serait dans sa sauce tout seul, et puis point. Là, vous êtes dans la sauce à plusieurs. Tu me laisses argumente, mais t'as tort. Non, tu penses avoir raison, mais je vais t'expliquer en quoi t'as tort. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, vous êtes bien mignons, mais putain, c'est quoi déjà le truc? Mais tu m'as saoulé à interrompre la parole constamment. C'était quoi le truc? C'est quoi le truc? Pierre, attends, on était sur quoi? Il est tard, hein. Il parlait que MJ, on avait été. C'est pas sa faute. Mais niquez-vous. C'est bien sûr que c'est sa faute. Si le mec il était pas bloqué sur tous les putains de trucs et qu'il était pas injoignable et que le gars pouvait juste recevoir un message. Non mais en fait non, tu veux qu'il y ait un fautif. Mais en vérité, non, la vérité, Shizel, t'aurais rien dit. À la mauvaise foi. Il y aurait que la zizi de MJ qui aurait été sur internet. Certes, il serait peut-être pas au courant et son zizi serait peut-être sorti, mais toi t'aurais été au courant en avant, mais sinon personne ne l'aurait su avant que ça sorte. Là t'as créé un teasing. Yeux-clos. Imagine, on sait que ta copine, là, elle est en train juste de se foutre de ta gueule et qu'elle est avec toi que pour la YouTube monnaie. Et qu'elle prend des pics de toi quand t'es avec un petit bout de balai dans le cul et puis qu'elle les balance à tous ses copains. C'est ce qu'elle fait. Ok, toi apparemment ça te dérange pas. Mais non, mais ça va, toi et moi on est pareil, on s'en bat les couilles. Y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux concevoir que MJ, on n'avait pas envie de le laisser dans cette situation avec quelqu'un qui se foutait de sa gueule ouvertement? Est-ce que pour toi c'était humain ou pas? Est-ce que tu irais prévenir quelqu'un? Est-ce que tu irais prévenir un ami? Désolé, mais est-ce que tu irais prévenir un ami? Par contre, je ferais pas une vidéo YouTube sur le sujet. Nous on a été prévenir un ennemi. Non, vous avez fait une vidéo sur YouTube, putain. Non mais c'est toi qui as fait une vidéo. C'est trop facile. C'est trop facile, genre ouais, mais il voulait le défendre. Ok, bah moi je regarde. Non mais regarde, imagine là imagine demain il y a la même chose. Laisse-moi finir. Imagine demain il y a la même chose pour Shizel. Imagine il y a la même chose pour Shizel et Shizel il me fait la gueule. D'accord, parce que voilà, oh là là, Yeux-clos, t'as fait un leak. Moi, tu peux me joindre sur tous les réseaux. Laisse-moi finir. Et j'arrive pas à te joindre, tu vois, genre tu veux pas me répondre. J'arrive pas à te contacter et tout. Est-ce que je fais une vidéo YouTube pour te contacter ou est-ce que pas la même humanité. Est-ce que je fais une vidéo YouTube pour dire il y a un leak sur Shizel? Toi, tu très grave. Tu vas nous foutre en l'air et essayer de me contacter s'il vous plaît parce qu'il y a un leak et tout, je sais pas quoi faire. Ou est-ce que je ne le fais pas et du coup Shizel il préfère. Tu préfères quoi Shizel? Que je fasse une vidéo YouTube ou que je ferme ma gueule? C'est un gros blanc que tu dois dire ça, c'est pas à moi. J'ai pas fait de vidéo sur ça. Si, t'as fait un live avec psychodélique en plus.
Mais non. Si. Mais non, putain, sur c'est Twitch, après vous la avez vidéo parlé. de Cro-Blanc. Ah, c'est après la vidéo de Cro-Blanc, c'est vrai. Mais oui, putain. Ah bon, ça va. D'accord, pardon, excuse-moi. Alors dans ce cas-là, tu es dédouané. Non, mais c'est vrai que le premier leak vient de Psycho sur son live Twitch. Mais où putain. Ah, coucou Alfred. T'avais vu ça ou pas? On me l'a envoyé cet après, ça m'a fait rigoler. Et j'étais là, j'ai fait oh putain, c'est quoi ce Alfred, t'as un truc? mot à dire sur la situation? Je tenais juste à réagir sur un seul point. À la base, nous, on avait contacté MJ. On a réussi à avoir contact avec lui. Et il était censé, de son côté, communiquer justement pour désamorcer tout ça. Et si on a été forcé de dire que voilà, il y a ça, etc., de façon assez floue, c'est parce que MJ refusait de faire le moindre communiqué. Et il laissait toutes les théories du complot fleurir. Et les gens pensaient que du coup, tout ce que disait Pip... Après, il fait ce qu'il veut en fait. Oui, mais il fait ce qu'il veut. Non, mais il fait ce qu'il veut. Oui, et bah nous aussi alors. Bah non. Si lui. Bah non, parce que vous plaignez que c'est de la faute d'MJ après. Bah non, si vous faites ce que vous voulez. Oui, mais si vous faites ce que vous voulez, vous assumez ce que vous faites. Du coup, c'est pas de la faute d'MJ. C'est de la vôtre. Eh, mais nous. Bah vous assumez vos actes. Bah assumez vos actes et c'est pas de la faute d'MJ. Bah voilà. Il assume pas Shizel. Shizel assume comme Pierre. Pierre, je te respecte du coup. Pierre, on est un peu pareil. J'assume tout, moi, y'a aucun Pierre, il s'en bat les couilles, il est comme moi. Non, mais par contre, Shizel, faut assumer. Je m'en bats pas les couilles, mais on assume. Pierre, tu assumes. Tu as des couilles, voilà. Et tu t'en bats les couilles, c'est pas grave. J'assume avoir fait preuve de trop de clémence avec ce connard et de lui avoir prévenu qu'il y avait ça sur sa c'est de la gueule. connerie, Shizel. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est de la connerie. La dernière fois que je me t'as montre pas cette humanité, mais nous le reproche pas de l'avoir. C'est pas de l'humanité, c'est de la bêtise là. Mais prends-le comme tu veux, appelle ça de la bêtise. Moi, prévenir mon ennemi qui est en train de se faire d'humanité dans l'émotion, mais c'est pas de l'humanité. Non, il y a pas d'émotion. C'est juste un mec qui est en train de se faire enculer à sec et j'aime pas ça. Bah, tu comprends? Tu lui passes une capote s'il veut bien, mais tu... Si toi t'as envie de taper un homme à terre dans les couilles, ça te regarde. Moi j'aime pas ça. Se faire enculer à sec par surprise. Et c'est pas mon problème. Et bah alors laisse-le se faire enculer alors. C'est entre moi et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le laisser se faire enculer. Vous êtes quand même. Bah désolé les gars, je veux pas être méchant, mais vous êtes un peu des woke. Voilà, désolé, vas-y. Allez, facho et woke. Non, je rigole, c'est bon, je rigole. Quoi, tu préfères facho ou woke? Les deux me vont. Ah, vas-y, tu disais, Shizel, tu disais par rapport à. J'ai déformé. T'as déformé le truc des 2 semaines. Pourquoi t'as dit, tu fais un teasing de 2 semaines et tu vas libérer les trucs dans 2 semaines? Non, c'est pas ce que j'ai dit à la base. Non, c'est pas ça. Libérer dans 2 semaines. À la base, il était en vacances. Il était en vacances, peut-être qu'il a pas su. Tu viens de comprendre que ta copine te faisait des coups de pute et que tu l'avais détruit. Et je l'ai vu qu'il était détruit. Oui, mais le public, pour lui, c'est un teasing. Mais le public, et voilà, c'est tout. Oui, mais il faut prendre en compte ce que pense le public et comment il interprète les choses. Mais on s'en fout absolument à ce moment-là. Bah non, parce que c'est à eux que vous vous adressez. Mais vous adressez à eux. On s'adresse aux gens qui veulent nous écouter. Et bah voilà, c'est eux qui comprennent de travers, bah faut leur parler différemment. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre? Quand ils sauront la vérité, ils essaieront de comprendre la vérité. On en récupérera peut-être que 10. On s'en fout. C'est bizarre le discours, on dirait les témoins de Jéhovah, la vérité, on en récupérera que 10. Mais si tu veux, ça me dérange pas. Et comment on rentre du coup dans votre organisation? On essaye d'avoir du cœur. Je charrie. On essaye d'avoir du cœur déjà, premièrement, ouais, et puis on essaie d'aimer la vérité. Non mais ça veut rien dire. Non mais t'es d'accord que ça veut rien dire d'avoir du cœur et inspirer la vérité? Bien sûr, c'est des lieux communs. Bah oui, bah voilà, merci. Mais chacun fait les siens. Mais non, mais chacun fait les siens. Chacun fait les siens. Ouais, mais la vérité, le cœur, tu vois ce que je veux dire? Toi t'as ta vérité. Regarde, toi hier tu nous as sorti que c'était pour le bien de tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr d'avoir raison? Oui. Non. Tout le monde a bien rigolé. Tout le monde a bien rigolé. Oui, mais tout le monde a rigolé. Et MJ a fait du bien. Je pense qu'il s'est bien marré. MJ il a rigolé. Je suis sûr que il a rigolé. T'es sûr que oui? Je suis sûr que oui. Ok. Je suis sûr qu'il vous a envoyé un texto et qu'il vous a mis un smiley MDR avec des petites larmes. Peut-être que t'as tort aussi. C'est ça le problème. Si MJ tu m'écoutes et que tu as été gêné et que tu me détestes, je suis sincèrement désolé. Voilà. Désolé. T'as décidé pour lui. Je compte pas te débunker, mais je fais ce qu'il veut. T'as décidé. Oui, bien sûr. J'ai pas décidé. Mais j'ai rien décidé du tout, t'inquiète. Ça saurait si de toute façon. J'ai pas expliqué le truc. J'ai expliqué ce qu'il y avait dedans de manière vague. Bah non, j'ai pas vu les images. Moi j'ai décrit ce que j'ai entendu. C'est pas la même chose. Ouais, très bien. Moi j'ai pas vu les vidéos. Ouais, mais c'est moi. C'est moi qui me suis branlé, frère. Eh bah tu m'as vu me branler. Bah t'as vu ce que ça donne quand je. Voilà. Donc bah sextape, tu l'as. Tu t'imitais toi ou tu imitais MJ? Bah je m'imitais moi, bien sûr.
Ah, tu t'imitais toi, d'accord. Ok. Oui, bien sûr. Moi aussi, je t'aime. Mais non, t'es con, bien sûr, j'imitais MJ, qu'il est bête. Arrête, Pierre. Arrête de faire ton naïf, toi aussi. Je suis absolument pas naïf, j'essaie de... Bah si, tu fais semblant d'être naïf, le faux Candide. Mais si. Pas du tout, Candide, mon ami. Oh putain. Oh la candeur. Et toi, il y a un leak ou pas de prévu, Pierre? Moi, il y en a plein, il suffit d'aller sur YouPorn. C'est vrai? Oh, on va ton YouPorn. Ah, vas-y, ça m'intéresse en vrai. Vas-y, on va. Tu fais des vrais trucs sympas ou pas? Tu dois me retrouver dans les trucs amateurs. C'est des vrais trucs ou c'est des trucs moyens? Ah non, c'est des vrais trucs. Après, moyen, je suis pas un acteur. C'est quoi? Non, mais en vrai, ça m'intéresse. Non, mais j'aime bien. Je sais que j'ai été filmé, donc je dois être... Ah, tu sais que t'as été filmé? Je devrais me retrouver. Mais je tape ton nom. Mais Pierre, comment? Je tape quoi? Ah non, ça doit pas être à mon nom, mon ami. Ah bah ouais, comment tu veux que je trouve? Ah les gars, liquez-moi la bite de Pierre s'il vous plaît, c'est important. Tu te tapes tout et tu devrais me retrouver à un moment. D'accord. C'est sûr. Moi, Psycho va chercher pour moi, je pense. Il est très doué là-dedans. Il paraît qu'il a une collection de bits de tous ceux qui sont sur YouTube. Donc je sais pas comment il fait. Ouais, il a quasiment la bite de tout le monde. Je crois qu'il a la mienne. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas comment il a fait, ouais. Quoi? Ouais. Il a piraté mon PC, une connerie comme ça, je crois que. Ouais. Non, je crois qu'il a piraté mon PC, il a réussi à avoir une dick pic. Il me l'a montré, j'ai confirmé que c'était. Non, mais il m'a montré, je lui ai dit, ah ouais, c'est bien ma bite. Dick pic sur vos PC, vous? Non, mais j'ai reconnu. Vous avez les photos de vos bites sur vos PC, vous? Non, c'est qu'un matin, je pense que j'étais à poil. Je pense qu'il a hacké mon PC et il a réussi à prendre possession de la caméra, quoi. Tu sais, genre il a pris une photo. Tu sais, comme la CIA, quoi. Ah ouais, la CIA et tout. Non, mais la CIA, ils font ça, tu vois. Donc je pense que Psycho, il sait faire, quoi. Et du coup, il a ma bite. Et en fait, je l'ai regardé, je fais, ah ouais, il y a bien les veines et tout, et les plissures. Je fais, ah ouais, je reconnais ma couille droite. Et du coup, il m'a dit, ouais, elle est jolie, elle est marrante. Je fais, ouais, elle est mignonne, mais la sort pas. Il m'a dit, non, t'inquiète, j'ai tout un album photo, j'ai celle de KB, celle de. Avec pas mal de gens. Je crois qu'il a la tienne, Shizon, mais je suis pas sûr. Non, c'est impossible, ça. Si, t'inquiète. Ah non. Si. Après, c'est un leak aussi. C'est Cerise. Non, je rigole. Preuve. Ah, je plaisante, Cerise, franchement, si tu veux venir t'exprimer un jour, je veux bien discuter avec toi. Par contre, si tu essaies de m'embobiner, moi, je te ferai pas un RP, hein, attention. Hein. Voilà. On se calme. Non, mais c'est pas possible quand même. Je suis pas sûr. Non, mais Cerise, quand même, c'est une arnaque, les gars. Arrêtez, c'est une putain d'arnaque. Merde. Qu'est-ce que t'as. Désolé, hein, désolé. Et moi, c'est un spin-off. Moi, ça me concerne pas. C'est pour ça que moi, ça me passe rire. Ça me fait rire. Oui, mais tu comprends, là, le public est en train de se retourner et tout. Éloigne-toi toute cette merde. Éloigne-toi toute cette merde, quand même. Fais gaffe. Et fais gaffe avec ce drama Voxmaker, parce que si jamais. Franchement, je vais te dire la vérité. En fait. Si c'est pas. Non, mais moi, je vais te dire comment. Non, mais par rapport au public et les attentes, parce que vous dites, on s'en fout et tout. Oui, laisse-moi finir quand même. C'est ta carrière dont on parle là. On parle carrière. Donc, si le public. Mais je suis infographiste des techniciens son. Bah les couilles. Bah les couilles, il nous sera chômeur si ça continue. Non, je rigole. Non, mais du coup. C'est déjà le cas pour nous tous, de toute façon. Et du coup, putain, mon destin qui me vient à la gueule. Du coup, effectivement, si le public n'a pas, comment dire, réellement des révélations extrêmement importantes et que c'est léger, je pense que malheureusement le sérieux sera peut-être pris un peu moins. Voilà, on vous prendra peut-être moins au sérieux par rapport à tout ça. Et c'est moi aussi ça. Il est tard. C'est aussi ça qui me fait peur. Pour vous. Mais je sais pas. Merci. Mais il est tard, hein, j'ai mal exprimé. Tu sais, comment, Alfred? On est conscient de ce qu'on va prendre dans la tronche depuis au moins 2 mois. On s'est déjà fait à l'idée. Ça vaut le coup? Bah, c'est pas. Ouais. Franchement. Ouais, ça vaut le coup, ouais. Franchement, ouais. D'accord. Ouais, rien que de voir Prune, nous, déjà, après, une petite victoire. Comme tu as pu voir, il y a des choses que quand on voit ce qui se passe, on se dit humainement, non, on peut pas laisser ça dans le silence, c'est pas possible. Mais pourquoi vous faites pas des trucs, sans être méchant, j'allais dire plus importants? Parce qu'il y a des trucs plus importants, peut-être. C'est peut-être pas très important selon ton jugement. Non, c'est pas une question. Je pense que c'est pour beaucoup de gens, c'est différent. Et tu mènes ton bateau, c'est très important. Et pour Prune, c'était très important. Et le chat, vous allez m'insulter face à ce qui va se passer à l'écran. Ah, tu dis que ça y est, enfin. Non, tu fais pas ça. Non, mais non, il va paniquer. Tu fais pas ça, chef. Ah non. C'est juste. C'est juste ce que je vais faire. Il y en a, ils vont faire. Ah ouais, t'es un connard. Ah, le slip d'MJ, ah oui, j'étais pas prêt, effectivement. Non, tu vas pas faire ça. Ah bah si, rouge. Non, il va bourrer les save states et il va essayer de l'avoir avec une seule Pokéball directement sans se faire chier. C'est l'hyperball de MJ. C'est ça? Ça va alors, chef. Bravo. Je suis fier de toi.
C'est pour ça que t'es chef. Vas-y, ça passe. Comment ça, vous me manquez le